En d'autres termes, comme ça a été dit par Dominique, aujourd'hui, c'est d'une certaine façon la naissance concrète de l'organisation. Ça, c'est aujourd'hui. Autrement dit, tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui sont invités à être membres de l'organisation. C'est ça l'idée. Sont invités. Nous allons mettre sur table les projets de statut règlement intérieur qui ont déjà été faits, qui ne sont pas finalisés, qui ne sont que des ébauches. Comment les finaliser ensemble? Déjà, il y a des idées qui ont germé. Autrement dit, nous allons former des commissions qui vont faire partie de la fédération. Il va y avoir une commission d'immigration, une commission juridique, une commission finance ou commission économique. Donc, les experts dans différentes commissions vont animer ces commissions et n'importe quel problème que nous avons au niveau de nos compétences, par exemple, la dame qui fait la politique, il va être épaulé par la commission politique. Donc, afin de venir en aide à ces genres de personnes qui sont des candidats et trouver aussi d'autres candidats africains. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait le maximum de députés, qu'on ait le maximum d'économistes africains. N'importe qui est compétent dans un domaine, voir comment venir en aide. L'idée, c'est l'entraide. L'intention qui est derrière, c'est l'entraide. Et c'est ouvert à tout le monde. Chacun est invité vraiment à donner son point de vue par rapport à ce qui a été fait. Et la naissance officielle, c'est aujourd'hui. Donc, je voudrais seulement préciser ces différentes parties avant de passer la parole au président pour la suite. Merci. Merci, M. Sanogo. Il a aussi fait beaucoup d'expérience dans la vie d'ici active. Il a été très actif. Je l'ai connu à travers les vidéos des interviews. Donc, en tout cas, je le remercie. Il a aussi pris beaucoup d'accent en Afrique. En tout cas, nous qui sommes là, ce n'est pas pour vraiment vous dire que nous vanter, mais il faut retenir que ce sont des responsables des autorités africaines qui sont retrouvés. Des responsables, des personnes engagées, des personnes dynamiques. Si vous voyez que la plupart, c'est des présidents d'associations qu'on a fait venir, c'est que c'est vraiment un système que nous créons avec des personnes très, très engagées. Il y a les pays, un grand nombre de pays sont représentés ici. Là. Et vous avez le Cameroun, la Guinée, Djibouti. On n'a pas choisi seulement l'Afrique de l'Ouest. On est parti partout. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement des Africains qu'on a regroupés, mais les leaders africains. Les gens qui veulent faire un changement pour les Africains. Les gens qui veulent donner le ton que l'Afrique a une valeur, a une dignité. Ce sont ces personnes-là que nous avons pu contacter. Alors, nous lui laissons l'opportunité de nous poser des questions, puisqu'on a déjà pris beaucoup sur votre temps, mais les différentes questions que vous allez poser pour vous faire éclairer une idée sur ce que nous voulons faire, ce qui est la Fédération africaine du Canada. Je vous remercie. Oui. Moi, je suis journaliste. Je vous propose une chose. Oui. Pour être efficace. Oui. Il faut créer tout de suite un compte Facebook et Twitter pour faire circuler l'information. Parfait. Parfait. Monsieur, juste je vais répondre à cette question. Vous parlez. Permettez-moi de prendre la parole, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Juste Ewensu, je suis béninois. Je suis le délégué général du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, section Canada. Et je suis là avec le secrétaire général de l'institution. C'est une institution, ce n'est pas une association. Donc, je suis le premier répondant de la communauté béninoise ici au Canada. Et je suis membre du comité de conseil d'administration aussi. Je suis membre fondateur de la FAC. C'est très important de le préciser. Je voudrais vous dire ceci, vous constatez qu'il n'y a pas une bousculade de la presse autour de nous. Là où les gens travaillent 100%, nous on va travailler 200%. Vous comprenez? Donc je vous invite à une certaine discipline, à une certaine efficacité pour effectivement enraciner la FAC au sein de la communauté canadienne, Canadienne du pays, le Canada du pays. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ceci dit, je tiens quand même à remercier le bureau. Honnêtement, je ne suis pas totalement à l'aise parce que
on a convoqué la presse. Et elles ne se sont pas gênées pour venir et nous écouter. Et tout de suite, sans poser la question, je souhaiterais qu'on réorganise une autre séance et on va avoir la confirmation de toute la presse canadienne, même si c'est le bureau simplement. Ils vont venir transmettre en direct la conférence, parce que je ne suis pas, je suis contribuable, je suis là, ça fait plus de 10 ans, et je suis canadien, et j'ai le même droit que tout le monde. Et si ma communauté, l'Afrique entière, c'est l'Afrique ici, si l'Afrique décide de faire quelque chose, on devrait venir nous écouter aussi. Donc, vraiment, moi, mes griefs. Merci beaucoup. Merci. Merci, juste. Et il y a aussi notre frère qui veut poser une question. Alors, vous présentez. Bonjour. Comme l'a précisé notre délégué général, je suis le secrétaire général du Haut Conseil des Béninois à l'extérieur, section Canada. Et je veux profiter de glisser dans ces mots, c'est pourquoi j'ai pris tout de suite la parole. Ce n'est pas pour faire une queue de leu à la béninoise. Donc, vous me permettez. Je salue déjà l'initiative. Depuis ma tendre jeunesse, que ce soit en France où j'ai étudié, et je nourrissais ces idées que nous nous rassemblons et que nous donnons la main et que nous nous engageons dans notre destin commun. Nous avons une histoire, l'humanité a une histoire, et nous devons nous inscrire dans l'histoire pour écrire notre avenir. Et j'ai insisté à parler après mon délégué général parce que ce qu'il vient de dire est un exemple particulier. Il y a la Fédération africaine du Canada qui se crée, qui organise une conférence de presse. Et il n'y a aucune presse. Qu'elle soit africaine, je connais des journalistes africains dans toutes les communautés ivoiriennes, camerounaises, djiboutiennes, que ce soit notre communauté ou celle dans laquelle nous vivons canadienne, elle n'est pas là. Et c'est là tout le défi de notre organisation. Parce que, vous savez, personne ne viendra nous donner nos droits. Personne. Il va falloir que nous allons les arracher. Et pour aller les arracher, nous avons eu depuis la nuit des temps les plus belles idées. Mais nous avons toujours manqué de méthodologie, d'organisation, de perspective.